Bonjour et bienvenue dans ce podcast, Le Mur des Réussites. Nous allons partir à la rencontre de personnes qui ont grandi au Havre, à Lamarouge, au Bois de Bléville et au Mont-Gaillard. Ils vont partager avec nous leur parcours, les bons souvenirs, les doutes, les déclics et ce qui les anime aujourd'hui. Épisode 2. Des facilités et la gymnastique comme Graal absolu. Bonne écoute. Quel moment marquant au collège? Moment marquant. Alors, moi, je retiens les moments marquants du collège, c'est les rigolades avec les copines. Les punitions parce on a eu des heures de colle parce qu'on était très très bavarde avec toutes les copines dont certaines sont encore très amies avec moi aujourd'hui. Et en tout cas, je retiens qu'on a eu une éducation franchement complètement correcte. J'ai pas eu l'impression d'être à la ramasse par rapport à d'autres élèves dans d'autres lycées, mais j'ai jamais ressenti qu'on était amoindri par le fait d'être dans une ZEP ou quoi que ce soit. Je retiens de bons professeurs, un bon CPE. Un CPE. Alors là, pour le coup, je me rappelle de son nom, c'est Monsieur Mouchel. Je ne sais pas s'il est encore là, à Jean Moulin, mais il prenait le temps d'écouter ses élèves. Moi, de temps en temps, on me sortait un peu... Enfin, là, je vais paraître un petit peu insolente, mais ça peut arriver que des fois, je sois sortie de cours parce que justement, j'écoute pas et que je parle et que... du coup, je suis convoquée au CPE et puis en fait, le CPE, je discute avec lui, puis je dis oui, je m'ennuie, l'exercice, je l'ai déjà fini, moi, ça m'embête d'attendre les autres. Et puis en fait, là, il prend en compte ma demande, il dit ok, dans ces cas-là, on te mettra dans une classe un peu plus adaptée, qu'est-ce que tu veux faire, dis-moi si tu veux qu'on te prenne en charge un peu plus. Enfin, j'ai vraiment senti l'accompagnement pendant cette période-là du collège. Et ça a été très important pour moi. Je pense que j'avais des facilités parce que j'ai compris en première année de médecine qu'est-ce que c'était que bûcher. J'avais l'impression de travailler. En fait, j'avais quand même des facilités. J'avoue que je prenais pas beaucoup de temps pour les révisions et les devoirs. Mais je pense que j'avais une rigueur et à l'école, même si on a l'impression que j'écoutais pas, j'écoutais et je pense que j'arrivais à intégrer facilement le cours. Ce qui fait que le soir, j'avais pas trop de choses à faire. Et après, j'ai été poussée par mes grandes sœurs aussi. Parce que ma mère et mon père, au début, ne parlaient pas très bien français. Les devoirs, c'était exclusivement avec mes grandes sœurs. Donc j'avais un peu la trouille de mes grandes sœurs, donc il fallait que ça file droit, quoi. Quand j'avais des devoirs, il fallait que ce soit bien fait. Mais ça va, j'arrivais à m'en sortir. Donc du coup, je pense que j'avais un peu de facilité quand même. Il y a eu des moments pénibles au collège? Non, j'ai pas de souvenir de moments. Ouais. Oui, alors j'avais un appareil dentaire, alors c'est sûr que des fois j'étais moquée. En plus, à un moment donné, ma mère elle m'a coupé les cheveux très courts, donc ça m'allait pas du tout. Donc oui, j'ai eu peut-être des moments de moquerie de mes copines, comme d'habitude, mais j'ai pas du tout de mauvais souvenirs, non, je regarde des bons souvenirs. Ouais. Vous n'avez pas eu besoin de ressorts, enfin voilà, ça a filé finalement. Oui, ça a filé. Et il y a quand même un élément hyper important en élémentaire et au collège, c'est que je me suis inscrite à la gym. Donc le groupe CSSM, qui est encore actuellement un groupe de gym au Havre, qui peine un peu à survivre là, avec l'histoire du Covid, mais voilà. Et en fait, j'avais 12 à 14 heures de gym par semaine. Donc moi, la punition, c'était que ma mère me dise non, si t'as pas fini tes devoirs, tu vas pas à la gym. Il fallait que ce soit fait. Donc du coup, je me pressais de faire. Ça m'arrivait même des fois de rester au collège ou sur des heures creuses pour finir mes devoirs et puis pouvoir filer à la gym sans qu'on me prenne la tête parce que j'ai pas fait mon devoir, ceci, cela. Donc, et la gym, mine de rien, c'est la rigueur. Et je pense que c'est la gym qui m'a appris la rigueur. Il fallait qu'on soit les meilleurs. C'est pas un sport individualiste comme on pourrait le penser, parce que c'est un travail d'équipe aussi, parce qu'on est une équipe. Mais il faut toujours pousser au maximum ses limites.
Et ça, je pense que ça a été très très important dans ma vie. Et même encore aujourd'hui, je suis hyper attachée à la gym. Je vais régulièrement voir mon ancienne prof de gym. Je fais de temps en temps kiné, médecin de salle de sport pour les compètes de gym. J'ai commencé à 7 ans. Donc en CE1, parce qu'en CP, j'ai eu une fracture du tibia, donc j'ai eu un plâtre, je n'ai pas pu faire de la gym. Et à 7 ans. De 7 ans jusqu'à le bac, donc 17 ans. Parce qu'après, j'ai dû arrêter en médecine quand je suis arrivée en première année de médecine. Et du coup, ça développe l'esprit de compétition Oui, complètement. Alors, je ne sais pas si je l'avais avant. C'est difficile de dire parce que c'était avant 6 ans. Mais oui, ça développe l'esprit de compétition fois 20 000. On a besoin de montrer qu'on sait bien faire. Mais je suis un peu comme ça aussi avec ma mère. J'ai besoin de montrer que je suis forte et que je sais faire. Et c'était pas facile à intégrer pour ma mère parce que ça a un coût. Donc il y avait l'année à payer, il y a les justes au corps, il y a les maniques, il y a plein de choses, plein d'équipements.